à tous, bienvenue dans notre espace copilote de dirigeants destiné aux TPE-PME qui a pour but de vous apporter des éclairages mais aussi des questionnements sur toutes les facettes de la casquette entrepreneuriale. Je me prénomme Stan et je suis entrepreneur depuis plus de 40 ans. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés une équipe d'experts, tous indépendants, aux compétences multiples et complémentaires. Ce qui nous anime, c'est de vous sensibiliser, vous motiver à passer à l'action, pourvu que vous vous sentiez concerné. Reparamétrer certains curseurs pour donner un autre sens à votre futur et casser une bonne fois pour toutes le sentiment de solitude que vivent de plus en plus de dirigeants. Je vous souhaite une excellente écoute et je reprendrai cette phrase célèbre de Gandhi qui disait « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous ». Très belle journée à tous. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des copilotes de dirigeants. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui notre expert du jour en la personne de Vincent Cordonnier, spécialisé entre autres dans le pilotage d'entreprise. Vincent, je te laisse te saluer simplement. Alors, bonjour à tous. Vincent, ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on se connaît. À l'époque, j'étais élu à la Fédération française de carrosserie et je suis ravi de faire ce podcast avec toi. Écoute, c'est un grand plaisir. On est là pour environ 45 minutes d'échange et avant de démarrer, mon cher Vincent, je souhaitais dédier ce podcast à un de tes amis connu dans son investissement auprès des dirigeants qui faisait le même job que toi et qui nous a quittés en août dernier. Je voulais dédier ce podcast à Rémi Dubus. Merci Stanko, ça me fait plaisir et puis ça va faire plaisir, je veux dire, à sa famille, je pense. C'est vrai que c'était quelqu'un de super actif et qui était devenu un ami que je connaissais maintenant depuis 3 ans, mais une super personne. Je l'ai malheureusement connu sur le tard en fait, mais j'avais beaucoup apprécié en fait sa personnalité, son investissement, sa gentillesse, donc je suis absolument pas surpris qu'il était autant apprécié. Et puis voilà, la vie nous rappelle qu'il faut savoir également profiter notre engagement d'entrepreneur d'un côté et puis de l'autre côté, de savoir profiter des instants qui s'offrent à nous. Donc, on pense à toi, Rémi. Je vais te laisser, donc, Vincent, te présenter pour commencer ton parcours, peut-être. Alors, donc, moi, c'est Vincent Cordonnier. Ça va faire 19 ans pratiquement que je me suis installé. J'ai créé un cabinet de conseil où aujourd'hui, on va dire, 3, on va dire. Donc ça a été fait en mai 2006. Et avant ça, j'ai un parcours bancaire. J'ai travaillé 20 ans à la banque, 2 ans au Crédit Lyonnais sur Paris et 18 ans au Crédit Agricole Nord-de-France. Et j'avais envie d'un nouveau challenge. Et en mai 2006, j'ai créé ma propre structure. Et aujourd'hui, j'en suis très heureux. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé en fait, Tu as une belle expérience bancaire qui, j'en suis sûr, est appréciée par tous tes clients. Tu as un regard en fait où tu peux disposer en fait de la même posture et du langage en fait bancaire. Donc ça c'est très appréciable. Qu'est-ce qui a motivé en fait le fait de vouloir te lancer entrepreneur quoi en fait j'imagine que c'est quelque chose dans la famille, on est entrepreneur ou non? Toi, c'était vraiment quelque chose qui a mûri au fil du temps? Pas du tout. Alors c'est moi, je veux dire, c'est moi le premier entrepreneur de la famille. Encore que maintenant, j'ai ma femme qui est pareil, qui est à son compte, et j'ai mon fils qui est à son compte. Donc c'est vraiment mes parents pas du tout. Qu'est-ce qui m'a, je veux dire, pris à un moment donné, c'était envie d'un nouveau challenge. C'est vrai qu'au Crédit, je veux dire, que ce soit au Crédit Lyonnais ou au Crédit Agricole, j'ai fait pas mal de formations. Et ça m'a à un moment donné ouvert un petit peu les yeux et puis pas bloqué à un moment donné parce que c'est vrai que à la banque on fait, je vais pas dire toujours la même chose, c'est pas vrai, mais entre faire des placements, faire des prêts, où aujourd'hui le banquier est devenu commerçant comme les autres parce qu'il cherche de la rentabilité.
À force, je veux dire, on faisait beaucoup moins de conseils et je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai tombé sur une petite publicité à un moment donné pendant les vacances que j'ai conservée. Et puis je me dis tiens, ça c'est intéressant. Et comme j'avais postulé à un nouveau poste au Crédit Agricole et que j'ai pas eu ce poste, je me dis bah tiens, je vais aller voir un petit peu ce que fait on va dire ce réseau. Et puis j'y suis allé. Je suis tombé un peu amoureux du discours du fondateur et 3 mois après, ben j'étais rentré dans ce réseau. D'accord, donc tu parles du réseau Rivalis, hein, si je comprends bien. Voilà. Alors je parle du réseau Rivalis. Le réseau Rivalis a eu 30 ans ici en 2024. Il a été créé en 1994 et on fait de l'accompagnement de dirigeants et on fait du pilotage d'entreprise. Alors, le pilotage d'entreprise, c'est vrai que c'est un mot qu'on se demande ce que c'est, mais c'est une spécialité de la gestion. Et nos artisans, nos commerçants, nos chefs d'entreprise, avec le pilotage d'entreprise, répondent à 6 questions en temps réel que se pose le chef d'entreprise. Alors ces questions, c'est quoi? C'est où j'en suis aujourd'hui par rapport au prévisionnel que je me suis fixé, où je vais être en fin d'année, est-ce que je peux embaucher, est-ce que je peux investir, est-ce que mes devis ou mes ordres de mission sont rentables et est-ce que mes clients me payent bien? Donc, c'est ces questions aujourd'hui que nos chefs d'entreprise peuvent répondre à tout moment. Et moi, ça m'a plu parce que je veux dire, quand j'ai été je veux dire, en journée de découverte de Rivalis, je me suis aperçu que c'était quelque chose que, en définitive, que je faisais un petit peu avant avec le banquier, en tant que banquier, mais là, j'avais des outils autres qui me permettent d'aller beaucoup plus loin je veux dire, avec mes clients. Oui, c'était bon. J'imagine bien que si Rivalis vient de fêter ses 30 ans, c'est un succès, quoi, en fait, hein. Ça représente combien de conseillers donc en France? Alors, pratiquement 800 conseillers sur toute la France, hein. On Ah est oui, quand tous même, indépendants. quand Ouais, même. ouais, quand même, c'est pas mal. Et puis, quand je dis que Rivalis a plus de 30 ans, bon, ça date des années, on va dire des années 80. Et pour la petite histoire, le patron, alors l'un des fondateurs de Rivalis, Henri Valdan, était à l'époque, en 1980, était concessionnaire automobile, même garagiste, hein. Il avait une marque française, alors Renault pour ne pas le citer. Et à ce moment-là, déjà, il était conseiller prud'homal, il s'occupait un petit peu des je veux dire, des associations de commerçants et d'artisans sur son secteur, et s'est rendu compte un petit peu des difficultés que rencontraient les artisans. Ils bossaient énormément. À la fin du mois, ils se prenaient très peu de salaire. Alors leur femme râlait parce qu'ils ramenaient rien. Après, tu avais les artisans qui étaient au bord du gouffre. Et puis ça a fait tilt à Henri Valdan et il a commencé à les aider. Il a commencé à les aider, je veux dire, avec, bien sûr, il n'y avait pas d'ordinateur à cette époque-là, avec des papiers et des crayons, en faisant des découvertes, en mettant en faisant des projections prévisionnelles, en travaillant sur les heures vendues, sur les heures productives, sur la marge. Et il a travaillé ça avec ça pendant un petit moment. Puis à un moment donné, il y a eu l'informatique qui est arrivée. Alors c'était des premières personnes qui a investi dans l'informatique au niveau de chez Renault. On l'a pris pour un fou à cette époque-là. Et il a commencé à travailler, à développer un petit peu une méthode Rivalis avec ses 2 fils. Il a entraîné ses 2 fils à l'époque. Attention, ses 2 fils, il y en avait un, il y avait 16 ans, hein, 16 ans et 20 ans. Et puis aujourd'hui, ils sont à la tête de l'entreprise. Et il s'était rendu compte une chose, c'est que, et ça n'a pas changé aujourd'hui, c'est la même problématique, c'est que les artisans, ils font des devis, ils font des factures, ils font des achats, ils gèrent leur personnel, c'est toujours la même chose aujourd'hui. Mais il y a pour lui, à un moment donné, ils donnaient tout à leur comptable et un bilan qui se termine au 31 décembre de chaque année, l'artisan avait son compte de résultat, son bilan 2 mois, 3 mois, 4 mois après. On peut pas gérer une boîte comme ça.
Mm. C'est ce qu'il s'est rendu compte. Et lui, il s'est dit, il faut faire l'inverse. Il faut d'abord gérer. Et puis après, il faut faire de la comptabilité. Et il a créé cette fameuse méthode Rivalis qui permet à tous nos artisans de répondre en temps réel, je veux dire, à ces 6 questions que se pose le chef d'entreprise. Voilà un petit peu pour l'histoire de Rivalis en quelques mots, on va dire. Ouais, en tout cas, un beau développement. Donc, on peut dire que le réseau couvre quasiment le national, quoi. En fait, dans chaque secteur, on va trouver un conseiller Rivalis. Tout à fait, Euh, oui. je reviens un peu justement sur évidemment encore davantage aujourd'hui. Le pilotage en fait de son entreprise est absolument primordial. Dans les 6 questions que tu soulignais tout à l'heure, bon, enfin, on le sait, toi et moi, hein, pour accompagner les entreprises, les dirigeants, les équipes, etc., que tu parles du prévisionnel, par exemple, quoi, en fait, hein. Je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. En tout cas, j'ai tendance à dire que j'entends. Alors après, tout dépend de l'univers métier, en fait, hein, dans lequel on est, mais on entend encore assez régulièrement. J'attends le bilan comptable avant de savoir comment s'est comportée cette année l'entreprise et si je vais pouvoir investir ou pas. Aujourd'hui, il faut être vraiment proactif. On est d'accord, Vincent? Tout à fait, totalement. C'est vrai qu'on peut plus attendre aujourd'hui le bilan pour savoir si ce qu'on doit faire, si pour répondre à ces 6 questions, parce que c'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, un chef d'entreprise doit être, comme tu dis, proactif. S'il veut avancer, il peut pas attendre tout le temps. C'est pas possible. C'est impossible. Il faut On est des bien d'accord. éléments, il faut mettre en place des tableaux de bord, il faut suivre ces tableaux de bord, il faut les alimenter, mais sans que ça donne un travail supplémentaire. Et c'est ce que nous, on apporte un petit peu à nos dirigeants, à nos chefs d'entreprise, à nos artisans, à nos commerçants. Euh, donc, c'est un point important que le chef d'entreprise ne doit pas abandonner. Oui, encore plus aujourd'hui. On dit toujours il faut vivre avec son époque, avec les outils, avec les comportements hein, du consommateur également qui ont évolué, les comportements de l'équipe, nos collaborateurs hein, également. Et donc, il faut impérativement s'adapter. Donc, ça veut dire, j'imagine, prise de conscience, beaucoup de formation, d'information et rester vraiment au plus près du match, quoi, en fait. Ouais. Euh, Vincent, ta cible client, donc, Ma cible client, c'est un peu tout le monde. Alors après, on travaille avec les métiers qui nous ressemblent le plus, mais ça peut être des artisans, hein, tout ce qui est artisan du bâtiment, des commerçants, alors des chefs d'entreprise, des PME, des PMI. Alors on dit jusqu'à de 1 à 19 salariés. Par contre, bon, moi j'ai des boîtes qui sont un peu plus importantes parce qu'elles ont grandi avec nous. Ce qu'on veut, c'est principalement des entreprises, je veux dire, qui ont de la main-d'œuvre à vendre, parce que c'est notre cheval de bataille, c'est d'arriver que chaque entreprise, elle achète des heures à ses salariés, et il faut que le dirigeant arrive, je veux dire, à revendre toutes les heures des salariés. Donc c'est vraiment ça, notre cœur de cible, c'est vraiment où il y a de la main-d'œuvre. ouais, je suis Mais complètement d'accord. hein, ça nous empêche pas de travailler, je veux dire, avec des restaurateurs, parce qu'on est présent, Rivalis est présent chez les restaurateurs avec Cauchemar en cuisine, donc euh, ça n'empêche avec des commerçants, je veux dire, on travaille aussi régulièrement. Oui, tout à fait, avec ton confrère Nicolas, hein, Voilà. que j'ai remarqué depuis quelques années déjà, en fait, hein, et qui est sollicité par Philippe Estevêche. Voilà, ça met en avant le réseau et l'accompagnement et le sens donné, en fait, hein, à se faire épauler, accompagner par un conseiller Rivalis. Donc c'est un point très important aujourd'hui. C'est vrai que Euh, ça apporte beaucoup en notoriété, hein, parce que je veux dire, Nicolas Jourdan, avec Cauchemar en cuisine, c'est 500 millions de vues, je veux dire, depuis que ça existe, quoi. Donc c'est pour notre notoriété, c'est vachement important. bon, j'imagine que voilà, ça ne se fait pas par hasard non plus. C'est que il est extrêmement aguerri à l'exercice et je pense qu'il faut avoir beaucoup
de professionnalisme, d'expertise, d'expérience et aussi un côté humain très développé pour accompagner des entreprises par moment qui sont en difficulté. On y reviendra un petit peu après pour ça. Au niveau de la globalité de tes services, est-ce que tu peux nous faire une photographie? Alors on peut intervenir. Alors je dis on parce que j'ai mon équipe avec moi. On peut intervenir aujourd'hui dans tout le spectre de l'entreprise. Alors ça va de la création. Alors on va les aider à la création. On va pas faire la création. Tout ce qui est suivi après l'entreprise, on peut faire de la cession d'entreprise parce que je veux dire, j'en parlerai après. On s'est formé dessus. Tout à l'heure, j'interviens sur une entreprise qui a des difficultés, je l'accompagne chez un administrateur judiciaire pour préparer un dossier pour jeudi, parce qu'on passe au tribunal de commerce. On va intervenir sur les entreprises qui ont sur des manques de trésorerie, sur des projets d'investissement, parce que j'accompagne actuellement un de mes clients carrossier pour dire qui veut changer de bâtiment parce que c'est trop petit, et donc on est en train de l'accompagner sur son prévisionnel. On l'accompagne en recherche du banquier au niveau de des aides. Donc ça fait partie de notre job. Et puis enfin, alors une petite casquette que je fais de temps en temps, parce que je me suis formé en tant que référent sécurité, et je fais un peu tout ce qui est document unique chez mes clients, pour qu'ils soient en règle, je veux dire, avec cette partie-là, parce que la sécurité est quand même quelque chose d'important. Et puis, ça amène aussi de la productivité quand il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait avec nos clients. Bon, c'est un large éventail et c'est vrai que le document unique, bon, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis très longtemps en fait. Par contre, le mettre en place, c'est déjà c'est une obligation aujourd'hui, hein, mais le faire vivre surtout, c'est là parce que l'entreprise évolue, la taille de l'équipe évolue, les investissements évoluent et donc il faut tenir ça à jour. Donc si on peut parler de ta valeur ajoutée, Vincent, c'est la proximité, entre autres, quoi. C'est la proximité parce que au niveau de chez Rivalis, on est toujours qu'il faut être réactif. Et pour être réactif, il faut qu'on arrive à travailler à l'heure une heure autour de chez soi. Donc c'est surtout ça. Et puis notre disponibilité, parce que je veux dire, hier matin, j'ai actuellement un client qui est en difficulté. Hier matin, il m'a envoyé un SMS et on a travaillé un petit peu sur son dossier. Je veux dire. Qui est assez urgent, et c'est surtout ça, notre réactivité, notre disponibilité. Et puis bien sûr, je vais dire quelque chose qui est vachement important aujourd'hui chez Rivalis, c'est notre bon sens pratique, on va dire, et notre relationnel avec nos clients. Oui, je pense que tu vois, enfin tu le sais, hein, j'interviens sur des conférences touchant à la solitude du dirigeant, et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on ressent, et tu me confirmeras après, hein, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est monté crescendo post-Covid. Toi, tu amènes donc ce contact régulier, mensuel, c'est ça, hein, tu rencontres globalement, si on doit faire une projection, une fois par mois au moins ton client. Oui, oui. C'est quelque chose qu'on a pris, qu'on fait automatiquement. On voit nos clients une fois par mois minimum. Après, ça dépend un petit peu je veux dire, des problématiques ou des projets qu'ils ont. Mais j'ai des clients qui ont plus de 20 ans, et malgré qu'ils vont très bien, et malgré, je veux dire, qu'ils vont très bien, on se voit tous les mois. En fin de rendez-vous, on reprend un rendez-vous pour le mois suivant pour revoir un petit peu si on est dans les objectifs. Oui, en fait, voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la solitude du dirigeant, le fait d'avoir un professionnel, un regard extérieur avec son expertise, avec des outils, ça permet de garder le cap, ça permet de maintenir l'énergie en fait face au plan d'action en fait, hein, qui est mis en place, et c'est fort probablement, enfin on est tous des humains. Je n'ai eu de cesse de partir en formation toute ma vie. Et
le plus important, le plus important et le plus difficile, c'est de faire vivre en fait cette formation. On est tous reboostés, sortis de formation, et puis ensuite, le plus difficile, c'est justement de faire vivre tout cela. C'est ce que tu peux, toi, apporter dans un accompagnement, c'est-à-dire que de garder en éveil cette nécessité de maintenir le plan d'action, de rectifier au besoin au travers du constat que toi tu feras et de tes conseils. Ouais, tout à fait, c'est bien ça, ouais. Au niveau de ton secteur géographique, Vincent, j'imagine que comme vous êtes à 800, ça se passe comment en fait, hein? Vous avez des secteurs prédéfinis, tu vas jusque où toi? Alors, on a des secteurs, alors, ils sont pas définis. Alors, il y a, quand j'ai commencé, il y a plus de 18 ans, ouais, c'était défini. Aujourd'hui, ça s'est ouvert parce que on a la possibilité de travailler, je veux dire, à 1 heure autour de chez soi. Donc, ce qui fait que je peux travailler, je vais dire, sur le Nord, le Pas-de-Calais, et puis un peu la Somme. Après, sur certaines actions, ça m'arrive quelquefois d'aller on va dire, au nord de Paris. Et c'est bon sur des structures plus importantes ou sur des actions, je vais dire, quelquefois spontanées. Mais bon, généralement, c'est Nord Pas-de-Calais. D'accord. Bon, il y a déjà beaucoup d'entreprises à accompagner. Il y a un potentiel Ah, dans tout notre à fait. région qui est très C'est présent. certain. Euh, j'ai entendu également que tu avais un rôle d'animateur Rivalis, c'est le terme? Alors, j'ai un rôle, alors pas d'animateur, je veux dire de président de région. Alors, j'ai une région qui est, si on peut définir ma région, c'est beaucoup plus grand que les Hauts-de-France. Tu tires un trait de Reims à au Havre, et tout ce qui est au nord de cette ligne, c'est ma région. Ça représente 6 ou 7 départements, et je suis là un petit peu pour animer cette région, pour être le relais entre le siège, la direction Rivalis et les conseillers Rivalis. Et on se réunit régulièrement pour pouvoir apporter de l'information à nos conseillers Rivalis, de la formation, et puis de garder un lien, parce que je vais dire, entre nous, parce qu'on a tous des spécialités différentes. Et aujourd'hui, quelquefois, j'ai besoin de la spécialité d'un de mes conseillers Rivalis pour travailler avec l'un de mes clients. D'accord. Très bien. Ça fait un grand secteur, tu as de Ça quoi. fait un grand secteur, ça représente, alors si aux alentours de 70 conseillers. D'accord. Qui se nourrissent de ton expérience, hein. J'imagine bien que c'est quoi le profil type comment on devient conseiller Rivalis? On peut avoir des parcours très différents où il y a un canal majoritaire, prioritaire. Alors, il n'y a pas de profil type. Non, non, il n'y a pas de profil type, hein. Aujourd'hui, on ne va pas dire c'est les banquiers, les ceci, les commerciaux et ainsi de suite. Euh, il faut avoir la fibre, on va dire, on va dire du bon sens paysan, et de vouloir aider les autres, de vouloir aider un petit peu ces artisans, ces commerçants qui ont des problématiques. Alors ça peut être des très bonnes problématiques, hein. Le chef d'entreprise qui veut investir, c'est une problématique, mais bon, je veux dire que qui est intéressante pour nous. Donc il n'y a pas de profil type. Je veux dire, il y a un process à respecter. Il y a plus de 18 actions pour pouvoir être conseiller Rivalis. Donc on ne devient pas Rivalis comme ça. Il faut que je veux dire, la personne veuille rentrer chez Rivalis, mais il faut aussi que le siège de Rivalis accepte le conseiller. Oui, mais j'imagine comme toute intégration dans un réseau, c'est quelque part un conseiller, c'est la vitrine également de l'enseigne. Donc j'imagine bien qu'au fil des années, la maturité du réseau fait que il y a des exigences également, hein, du client qui sont présentes, du marché qui sont présentes, et forcément également qu'il faut pouvoir être parfaitement raccord avec ces exigences-là, et du coup avoir un profil un petit peu plus aguerri, motivé pour se lancer en tant qu'entrepreneur, parce que pour partie, c'est des nouveaux entrepreneurs, Vincent. Ah, totalement, hein, je veux dire, 90% des cas, c'est des nouveaux chefs d'entreprise, hein,
Il y a D'accord. 10%, c'est peut-être déjà c'est déjà des indépendants qui sont à leur compte, qui cherchent à se développer, qu'ils ont entendu parler de Rivalis, mais généralement, c'est des anciens chefs d'entreprise ou qui veulent changer un petit peu de statut et qui lancent dans l'aventure d'être chef d'entreprise. Donc, il y a tout un, c'est une nouvelle expérience, hein, c'est quelquefois pas évident d'être salarié et puis de se retrouver du jour au lendemain chef d'entreprise. Donc, il faut aussi les accompagner parfois sur ce nouveau modèle. Bon, je dirais que c'est également dans ce sens que se trouve la valeur ajoutée, en fait, d'adhérer à un réseau qui va Oui, apporter son expérience, son expertise, les outils, les formations, j'imagine bien. Et donc, ça permet toujours, un petit peu dans ce qu'on soulignait tout à l'heure, eh bien de casser cette solitude, parce que on le constate nous tous les jours, hein. Se lancer entrepreneur, déjà, tout le monde n'est pas structuré pour être entrepreneur en un claquement de doigts. Et le fait d'adhérer comme ça à un réseau national et de se fédérer avec des profils conseillers qui ont déjà l'expérience, le vécu et qui vont recevoir un petit peu, hein, ces nouveaux adhérents, eh bien, je pense que ça renforce cette nécessité de dire bon bah voilà, on fait partie d'une grande famille qui va m'apporter et qui va me faire gagner du temps. Donc j'imagine bien que toi ton concours là est vraiment très apprécié. c'est c'est certain. Ton constat, Vincent, si on refait un petit voilà une petite un petit focus sur la période Covid, post-Covid, comment tes clients en fait ont traversé cette période? Est-ce que toi tu as un constat en fait, hein, qui est plus marqué aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben, on va dire la solitude post-Covid, ça a été un sujet complexe et puis multifacette. Hein, je veux dire, on va dire la pandémie a bouleversé pas mal d'organisations, puis les modèles de travail, mais elle a aussi mis en lumière des aspects psychologiques et émotionnels un petit peu du chef, du leader. Alors, il y a l'isolement émotionnel. Hein, il y a pas mal de dirigeants qui se sont retrouvés seuls. Hein, il fallait qu'ils portent le poids des décisions parce que du lendemain, on a fermé les entreprises et bon, c'est sûr qu'il y a eu des aides, mais il fallait prendre des décisions. Ça n'a jamais été évident. C'est bon, ça a été leur responsabilité un petit peu de la santé de leur entreprise et du bien-être de leurs salariés. Donc ça, ça a été vachement important. Et nous, je veux dire, en tant que conseiller Rivalis, moi, je les ai accompagnés, alors de chez moi, je veux dire en visio, régulièrement, je veux dire où on a pu, je veux dire, discuter un petit peu de cet isolement. Et ça a permis à pas mal de monde de se sentir beaucoup moins seul. Parce que bon, ça a été aussi alors ce qu'on a ressenti un petit peu, c'est un manque de soutien. Un manque de soutien parce que généralement, bon, un chef d'entreprise, c'est une figure forte, on va dire, hein, mais ils ont eu besoin de soutien à ce moment-là et ils se sont retrouvés seuls. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile pour eux. Ça a été aussi un nouveau cadre de vie, de travail. Hein, pourquoi? Parce que je veux dire, à un moment donné, il a fallu travailler à distance. Donc ça a été tout nouveau, je veux dire, pour eux. Je veux dire, aujourd'hui, on se voyait, moi je vois encore dans certaines entreprises où vous passez un certain moment, il y a personne, ils sont tous en télétravail. Donc ça a été, je veux dire, il a fallu faire cette transition, mais tout en essayant de conserver un petit peu la cohésion d'équipe, hein, puis le soutien entre les salariés. Ça, c'est une chose nouvelle que le chef d'entreprise a été obligé de voir. Hein. Et puis il y avait un petit peu bon, on va dire la santé mentale. C'était quoi? C'était la solitude, c'est le stress. Parce que bon, même en étant chef d'entreprise, on a du stress, hein, et on se sent souvent seul. Et quelquefois, je veux dire, quand on a du stress et puis qu'on se sent seul, on est peut-être moins efficace. Donc nous, en tant que conseiller Rivalis, on a apporté un petit peu cette sérénité aux chefs d'entreprise et ils se sont sentis beaucoup moins seuls pendant cette période-là. Puis pour certains, ça a été des opportunités de transformation. Hein.
Ils se sont découverts on va dire, des nouveaux créneaux. Ils ont redéfini un petit peu leur leadership. Donc, voilà un petit peu qu'on a ressenti un petit peu au niveau de cette période post-Covid, hein. Mais c'est vrai que ça a été crucial pour les dirigeants. Ça a été un défi, je veux dire, pour essayer de passer cette période. Moi, je l'ai ressenti, alors je vais dire que ça soit avec mes personnes qui travaillent avec moi, mais surtout avec mes clients, parce que je veux dire, de les avoir régulièrement au téléphone, je veux dire, ça a permis de voir leurs difficultés, mais ça a aussi créé des liens, je veux dire, entre nous, parce que je veux dire, on avait la même problématique. Voilà un petit peu mon avis sur cette période. Ouais, oui, on est parfaitement dans le même constat. En fait, c'est une période totalement inédite que tout être humain, hein, qui soit d'ailleurs dirigeant, collaborateur, enfin peu importe la situation, ça a été anxiogène. Ce manque de visibilité, une situation inédite où on ne savait pas se projeter. Est-ce qu'il y a des professions qui se sont... Alors, tu parlais tout à l'heure du télétravail, en fait. Alors, si on est dans la taille des TPE où on est prestataire de services, le télétravail est peut-être moins développé, en fait, que d'autres domaines d'activité. Oui, ouais, tout à fait. C'est vrai que je veux dire, dans tout ce qui est c'est beaucoup moins important sur ces entreprises-là que d'autres, on va dire, hein. Tout ce qui est travail manuel, je veux dire, il y a eu moins de télétravail. Bon, ils se sont, je veux dire, quelquefois, je veux dire, réorganisés pour travailler, par exemple, en 4 jours, hein. Aujourd'hui, tu as pas mal de boîtes qui travaillent du lundi au jeudi. Après le Covid, aussi pareil, pour faire quelquefois des économies pour se réorganiser. Mais c'est vrai que, bon, ça dépend un petit peu des secteurs d'activité. Alors, c'est ce que tu soulignes, l'histoire des 4 jours. On est parfaitement conscient également que cette période Covid a fait naître, en tout cas peut-être un peu plus encore dans certains univers métiers que d'autres, mais le regard en fait du salarié, du collaborateur a peut-être évolué, et ce besoin de redécouvrir, de se redécouvrir peut-être autrement. Il y a eu, j'imagine bien, des décisions qui ont été prises, que ce soit par les dirigeants, mais également, hein, ne l'oublions pas, par les collaborateurs, de se rendre compte en fait que cette période a été le moment où on a peut-être davantage pris le temps de certaines réflexions, de se poser peut-être de vraies questions sur ce que l'on faisait, est-ce qu'on était heureux aujourd'hui, est-ce qu'on se voyait continuer, etc. Et ça a motivé, bon après on sait, certaines professions étaient davantage plus touchées, l'univers de la restauration, de l'hôtellerie peut-être encore davantage, mais globalement, un certain nombre de professions, même étant dans les travaux manuels, en fait, se sont posés des questions et des projections sur des projets. Il y a eu des reconversions, hein, qui peut-être se développent davantage également. Tout à fait, ouais. Au niveau des entreprises, je reste également sur cette période Covid et post-Covid qui, à mon sens, a mis en surface certaines situations. Et je voulais avoir ton retour sur le sujet, notamment l'utilisation du PGE. Voilà, je reste bien dans l'univers des TPE, Vincent, bien sûr, celui qui nous intéresse, qui est notre cible d'ailleurs. Est-ce que cette période-là, en tout cas, j'ai ce sentiment que des entreprises étaient peut-être, il y avait déjà des signaux d'alerte en fait qui auraient mérité d'être davantage scrutés de plus près avant cette période Covid, et cette situation inédite que chacun a vécue, avec l'opportunité de faire appel à un PGE, est-ce que ça a été une véritable bouffée d'oxygène,
ou quelque chose finalement qui a donné une bouffée d'oxygène à l'instant T et qui se traduit aujourd'hui par un autre constat? Quel est ton point de vue sur le sujet? Alors, c'est vrai que on peut prendre, il y a deux cas. C'est certain qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont pris le PGE, qu'ils en avaient pas, qu'ils en avaient pas besoin, qu'ils l'ont placé, qu'ils ont toujours ce PGE aujourd'hui. Donc là, je veux dire, ça n'a pas été elles ont ce PGE qui est là, qui est toujours à côté. Par contre, il y avait, c'est vrai, pas mal de sociétés qui ont eu un PGE. Ça a plus été un sursis par rapport à elles, parce qu'on se rend compte aujourd'hui alors il y a eu ce PGE, il y a eu aussi, je veux dire, tout ce qui était cotisations sociales qui ont été gelées à un moment donné, et toutes ces entreprises qui étaient limite en rentabilité, elles ont du mal à passer je veux dire, ce remboursement de PGE, ce remboursement, je veux dire, d'aide sociale. Euh, je suis partenaire aussi de la Fédération française du bâtiment. Encore la semaine, il y a une dizaine de jours, on m'a donné un contact, une entreprise qui avait fait un PGE, qui avait eu ses aides, le gel de ses cotisations sociales. Et elle avait du mal à rembourser maintenant parce que à un moment donné, le PGE, il faut le rembourser, les aides sociales, il faut les rembourser, et la rentabilité n'est pas là. Surtout aujourd'hui avec un petit peu, je vais pas dire la crise du bâtiment, mais les prêts qu'ils ont augmenté, il y a beaucoup moins de ventes de maisons, on a pas mal d'artisans qui ont moins de boulot. Alors moins de boulot, je veux dire, et puis il faut quand même rembourser ce PGE, il faut quand même rembourser ces aides sociales, donc c'est plus un sursis. Et ça, on va encore, je pense qu'il faut encore au minimum 2 ans, parce que je pense que le PGE, il y a encore 2 ans maximum pour le rembourser, et ça n'ira mieux qu'après. Je veux dire, mais il y a pas mal, je veux dire, il y a pas mal de sociétés qui sont en difficulté par rapport à ce PGE. Ça fait vraiment, il y aurait, je sais pas, tout le monde, je pense que certaines activités ont souffert avec le PGE après. Et tout à J'ai un l'heure de la... restaurateur j'ai un restaurateur qui a vécu pendant quelques années, je veux dire, avec ce PGE et puis toutes les aides sociales. Et aujourd'hui, il faut qu'il rembourse ça. Et c'est hyper limite, je vais dire. Mais quand je dis hyper limite, on se pose beaucoup de questions parce que c'est très difficile, quoi. Parce que je veux dire, les gens avec le post-Covid, ils font du télétravail, ils vont moins au pareil, ils vont quelquefois moins au restaurant, et moins de chiffre d'affaires. Il faut quand même payer les charges, payer ses salariés, puis rembourser tout ce qui est PGE et charges sociales, quoi. Oui, tout à fait. On revient un petit peu au terme utilisé tout à l'heure, période anxiogène, qui s'est traduit de différentes manières également dans la continuité de cette période inédite. On a eu également l'explosion des énergies qui est venue vraiment bouleverser l'équilibre financier des entreprises, l'explosion des matières premières, des transports, des taux bancaires également qui ont monté en flèche. Il y a une situation, un climat géopolitique qui est également très compliqué, qui n'est pas favorable en fait à une positivité dans sa globalité quand on est TPE ou pas d'ailleurs. Mais j'aurais tendance à dire que l'impact au niveau des TPE peut se faire ressentir peut-être un tout petit peu avec un petit décalage, mais néanmoins, il est extrêmement présent et il peut être très puissant si on n'anticipe pas, et d'où probablement ce sens à être accompagné par un conseiller, comme tu l'es, Vincent, avec ton expérience, et où tu pourrais mettre en évidence le feu orange avant d'arriver au feu rouge, en fait, de l'activité et de la situation de la santé financière de l'entreprise. Au niveau... Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, vas-y. Non, vas-y. Ouais. Concernant donc ton constat, aujourd'hui tu as davantage d'entreprises en difficulté. Là maintenant on est en 2024 par rapport à l'avant Covid. Est-ce que tu notes une difficulté qui s'est accentuée?
Non, c'est à peu près pareil. Alors, pour moi, c'est pareil. Si tu veux. Par contre, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on va dire les chefs d'entreprise, hein, artisans, commerçants, ils attendent la dernière minute, si tu veux, avant d'agir. Mais ils attendent trop tard. C'est un petit message que je voudrais leur faire passer. De toute façon, c'est dire à un moment donné, vous voyez que votre trésorerie elle baisse, vous voyez que vous avez un carnet de commandes qui diminue. C'est de faire appel un petit peu, à leur fédération, de faire appel, je veux dire, parce que je vois euh, j'en discutais avec la Fédération française du bâtiment il n'y a pas longtemps. Ces dirigeants, alors leurs membres, ils attendent vraiment, membres ou adhérents, ils attendent vraiment la dernière minute avant de faire appel à eux ou de faire appel à nous. Hein. Moi, je veux dire, aujourd'hui, j'ai récupéré, alors je ne vais pas donner son activité, je viens de récupérer un commerçant. Euh, on passe jeudi 31 au tribunal. J'ai le rapport de l'administrateur et le client fait appel à moi début octobre et j'avais aucun élément. Je commence à avoir des éléments ici mi-octobre et l'administrateur demande une liquidation judiciaire. Et c'est bien dommage parce que ce dirigeant-là, il m'aurait appelé bien avant, on aurait pu mettre en place pas mal de choses et il n'aurait pas eu la liquidation. Et il faut que les chefs d'entreprise prennent conscience que c'est d'excellents techniciens sur leur métier. Je veux dire, par contre, quelquefois, sur tout ce qui est gestion, sur tout ce qui est sérénité, mais il faut qu'ils fassent appel, je veux dire, à d'autres personnes à côté qui puissent les aider. Je te rejoins complètement, Vincent. Je suis un fervent supporter de cette nécessité du dirigeant à changer de posture et puis ne pas considérer certains professionnels comme des pompiers de service. Toi, si on t'appelle à l'instant T qui est trop tard, tu vois, t'es pas un magicien. Et donc, la nécessité, tu parlais de la Fédération du bâtiment, on avance sur le sujet et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Les différentes fédérations, il peut y avoir des réseaux nationaux, de se faire connaître auprès de ces fédérations et réseaux de manière à pouvoir mettre en lumière notre expertise sur l'accompagnement du dirigeant et notamment cette nécessité d'instaurer une culture qui soit dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'ils ont également leur rôle à jouer en fait. Et s'il y a des expertises qui peuvent intervenir davantage, se faire connaître auprès de ces fédérations ou réseaux, eh bien, ça permet de donner l'information aux dirigeants, de se dire déjà que euh, je ne sais pas à quelle hauteur ils sont conscients de cette solitude, parce que par moments, on a du mal à se l'avouer, mais être présent aux réunions d'information, aux réunions d'action, ça permet de renforcer ce sentiment qu'on n'est pas seul. Et je pense qu'on a un gros travail également aux côtés des fédérations et des réseaux qui apportent beaucoup de solutions déjà, mais peut-être que nos expertises, qui sont très complémentaires d'ailleurs, eh bien, peuvent également faire la différence sur le passage à l'action et ne plus se considérer comme pompier de service, en fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, au niveau de tes différents investissements, tu interviens également, parce que quand on parle de être entrepreneur, on a les fédérations qui sont aux côtés des entrepreneurs. Je parlais de réseaux nationaux. Moi, j'étais dans l'univers de la réparation automobile et on avait des réseaux nationaux et même réseaux européens qui apportaient, en parallèle de ce que pouvaient apporter les fédérations, eh bien, des solutions, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur les achats, que ce soit sur l'image, que ce soit sur des apporteurs d'affaires, etc. Il y a également d'autres points à souligner que toi et moi, moi j'ai longtemps travaillé, mais que toi tu continues à travailler, qui sont les clubs de dirigeants aussi, qui sont une alternative complémentaire qui permet de travailler sur le plan local.
Tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est ce que je conseille. Alors, ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis dans un réseau de clubs d'affaires et c'est vrai que ça apporte, bon, moi, ça m'apporte bien sûr du contact, mais ça apporte aussi pas quelquefois des partenariats avec certaines fédérations, des notaires, des avocats. Euh, Et c'est vrai que je conseille, moi, à tous nos artisans, commerçants, chefs d'entreprise de faire partie, alors on va pas les citer, mais aujourd'hui, il existe X clubs d'affaires ou X réseaux d'affaires où il faut y participer. Euh, ça permet d'être moins seul. Et puis, ça permet bon, même si on ne trouve pas des clients, on va peut-être y trouver des partenaires. Donc, je veux dire, il faut bien après prendre le réseau d'affaires qui convient le mieux à sa personne. Mais c'est indispensable pour moi. Je te rejoins complètement et moi je voulais compléter un petit peu ta vision. Ça m'a apporté beaucoup de richesse humaine en fait, les clubs de dirigeants. Ça c'est probablement le point que je retiens qui est très important. Et puis d'évoluer dans des clubs de dirigeants, on rencontre forcément d'autres métiers dont on n'a pas parfois connaissance des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ça nous permet d'élargir un petit peu le spectre également de notre vision d'entrepreneur. Et puis, par moment, il peut y avoir également des opportunités qui vont se créer avec des métiers dont on n'aurait pas imaginé, hein, et ça permet vraiment d'apporter à la fois cette richesse humaine, ces opportunités de job, et puis de se construire, hein, soyons clairs aussi, de se construire un réseau de professionnels qui, plus on se connaît, plus on a confiance, plus on se recommande. Ça permet de se dire, ben, quoi qu'il puisse m'arriver comme petit bobo dans la vie, ben, j'aurai le réflexe de faire appel à un professionnel. Je souligne un point, c'est que ça m'avait apporté à l'époque où moi je côtoyais les clubs de dirigeants. J'étais installé déjà depuis 30 ans hein, dans la réparation automobile. J'étais sur le secteur de Cambrai dans le Nord. Eh bien, ça m'a permis de passer au fait d'être connu à celui d'être reconnu. La différence, elle est subtile. C'est que être reconnu, c'est un automatisme de réflexion que va avoir ton réseau de dirigeants qui te connaît, qui t'apprécie, qui connaît ton expertise et ton professionnalisme, et automatiquement de passer à cette recommandation. Donc moi, je l'ai côtoyé pendant 6 ans, hein, ce club de dirigeants, et je trouve que j'invite vraiment les entrepreneurs à élargir le champ. La sphère métier, c'est très bien, les fédérations, c'est très bien, les réseaux, c'est très bien, mais les clubs également qui vous permettent de rencontrer des univers très différents, c'est très enrichissant également. Je vais rajouter quelque chose, et c'est formateur pour nos dirigeants parce que généralement, bon, on se présente, je veux dire, régulièrement, et de parler, je veux dire, devant une assistance, devant X personnes, régulièrement, bah, ça permet parce que moi, je m'aperçois quelquefois que j'ai des artisans qui arrivent dans mon club d'affaires et puis qu'ils ont des difficultés à parler devant un public et au bout d'un certain temps, bah, ils prennent de l'expérience et puis, bah, ils se sentent beaucoup mieux au bout d'un moment et donc c'est formateur à ce niveau-là. Tout à fait, Vincent. On a vécu des choses très similaires et je sais que tu es toujours très engagé. Et non seulement dans les clubs d'entreprise, mais tu es également très engagé sur le Rivalisé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors le Rivalisé, ça sera là, je rigole parce que c'était au départ, on m'a lancé, le dirigeant de Rivalis m'ont lancé un petit défi à une époque parce que j'avais fait mes 10 ans d'entreprise et puis ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Alors ils m'ont demandé ça lors d'un congrès à Rivalis, et qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Et puis au bout d'un petit moment d'hésitation, au départ, bah, je fais rien. Et puis au petit d'un moment, bah écoutez, l'année prochaine, je vais louer le Stade Bollaert et puis je vais faire un événement au Stade Bollaert. Et c'est ce que j'ai fait l'année suivante. J'ai créé un événement au Stade Bollaert. Euh, et aujourd'hui, on sera à la 6e édition. Bon, c'est plus au stade, mais c'est un événement où sur une journée, vous avez le matin des clubs d'affaires, vous avez des conférences toute la journée. C'est plus l'année dernière, c'était plus de 120
exposants qui étaient à cette journée, où vous allez y retrouver aussi bien des avocats, des notaires, des informaticiens, des agences de com, mais aussi des couvreurs, des carreleurs, des électriciens, parce qu'à un moment donné, certains de mes clients m'ont demandé est-ce que je peux venir exposer chez ouais, tu peux venir, vous pouvez venir exposer. Donc ça sera donc la 6e édition cette année, et on termine aussi par une soirée. Je veux dire, qui est différente un peu d'année en année, où tout le monde peut y participer. Et donc là, ça sera la 6e édition cette année, qui sera au Stade Corbel de Bully-les-Mines, où j'ai un partenariat avec la ville de Bully. Je les remercie d'ailleurs beaucoup pour ce partenariat. Dans le Pas-de-Calais, hein. Dans le Pas-de-Calais, Dans le Pas-de-Calais, le 16 mai 2025. Et le 16 mai 2025, je fêterai aussi mes 19 ans d'activité. Eh bien, ça va être un événement marquant que j'ai pu avoir le plaisir de venir te rencontrer. Alors, je trouve que je voulais le souligner, Vincent, parce que tant qu'on n'organise pas ce type d'événement, on ne se rend pas compte de l'intensité, de l'énergie que ça nécessite pour donner du sens, en fait, à l'entrepreneuriat, à l'artisanat, aux commerçants. Et je voulais te féliciter parce que 6 années, il n'y a pas de hasard à un moment donné, hein. Il y a vraiment une persévérance qui est là, et puis c'est surtout un succès. Donc j'avais vraiment beaucoup apprécié la journée de l'année dernière, donc je voulais te féliciter pour ça. Alors c'est plus de 1000 personnes qui passent sur cette journée, donc je veux dire c'est vrai que c'est un gros événement pour moi, c'est ma notoriété, c'est toute ma publicité de l'année, et c'est vrai que ça prend du temps, et je suis très content tous les ans de refaire cet événement avec un peu de spread bien sûr avant, mais le lendemain on est super content de ce même. Bon, et puis ça permet également de mettre en lumière peut-être l'investissement au travers du réseau Rivalis, hein, peut-être de tes confrères conseillers également, de donner du sens et de mettre en lumière ce réseau. Moi, ça fait écho à certaines initiatives que j'avais fait également lorsque j'avais cet établissement de carrosserie, où pendant des années, je pense une quinzaine d'années, en fait, on a fait de la pub ciné, de la pub radio, des foires commerciales avec mes confrères et mes confrères qui étaient dans la même ville, j'entends, hein. On a toujours deux manières de considérer son confrère. Soit on le voit directement comme un concurrent, soit on le voit comme une force et un élan qui peut être bénéfique pour chacun, pour la profession. Ça peut être pour le réseau également, et surtout pour le client final, en fait. Et donc, je trouve que j'ai toujours invité à porter un autre regard que celui de dire, bah non, c'est mon concurrent, donc on peut rien faire ensemble. On peut faire plein de choses ensemble. Il suffit d'avoir l'ouverture d'esprit et la volonté de faire quelque chose, et tu le fais de manière brillante. Donc, je voulais encore te féliciter pour ça. Merci à toi. On va arriver au terme de cet échange, Vincent, que j'ai trouvé très riche, très intéressant. Je voulais simplement souligner le point suivant, c'est que j'ai mis en place depuis, c'est assez récent en fait, une communauté d'experts métiers d'univers différents mais très complémentaires, qui va permettre d'apporter un regard à 360 au TPE. Donc, je voulais te remercier pour avoir rejoint cette communauté d'experts où, je le souligne, on est tous indépendants, mais on met cette intelligence collective à organiser, donner de l'information, et ce podcast en est également l'exemple, hein. Je vais avoir des lives prochainement où il va y avoir un expert comptable et un avocat en droit des affaires qui vont intervenir sur différents sujets. Ça permet vraiment de se dire, au travers d'une communauté, plus on va se connaître, plus il va y avoir des échanges et des enrichissements qui vont être présents. Et la confiance, elle est d'autant plus facilitée, où des sujets pourront être entamés, quelquefois des sujets qui sont
un petit peu moins évident à parler, à mettre en évidence. Moi, je suis tellement partisan de tout ça. Je n'ai eu de cesse dans ma vie que de partager mon expérience, ouvrir l'esprit des autres et de se dire que ben, forcément, ensemble, on est forcément plus fort et on peut aller beaucoup plus loin. Donc voilà, merci pour avoir rejoint cette communauté. Je parlais tout à l'heure d'experts comptables, avocats. Il y a un spécialiste en session d'entreprise qui vient en complément de ce que toi tu peux faire également. Toi en pilotage d'entreprise, comme tu l'as souligné. Et donc, moi, sur l'accompagnement du dirigeant, sur la solitude du dirigeant, mais également de pouvoir faire des audits en entreprise, de pouvoir avoir des entretiens avec l'équipe, avec les bras droits de l'entreprise. Et donc, je pense que ça donne du sens, tout cela. Et je suis ravi de pouvoir lancer ça et d'avoir de véritables experts comme tu peux l'être à mes côtés. Est-ce que, Vincent, tu avais un dernier message à faire passer aux dirigeants? Quelle serait pour toi la TPE de demain? Quel conseil, toi, tu peux donner pour terminer? Aujourd'hui, notre chef d'entreprise, il doit avoir plusieurs façons, il a plusieurs métiers, hein. Il y a énormément de métiers. Euh, il faut qu'il soit manager, il faut qu'il soit deviseur parce qu'il a pas mal de devis à faire. Il faut qu'il s'occupe de la RH, il s'occupe de la trésorerie, il s'occupe de la communication. Et bien d'autres choses. Et je pense que le chef d'entreprise aujourd'hui, il faut qu'il s'entoure de personnes. Et tu viens de le dire. Hein, je veux dire, c'est pour ça que tu as créé un petit peu cette communauté de chefs d'entreprise qui peut apporter pas mal de choses à nos dirigeants, que ça soit toi, moi, les experts comptables, je veux dire en session d'entreprise, en avocat d'affaires. Et il faut qu'ils se fassent accompagner et ça va leur permettre d'aller beaucoup plus loin dans leur objectif et puis de réussir un petit peu leur projet professionnel. Donc c'est un petit message que je vais faire passer, faites-vous accompagner. Quoi qu'il en soit, Vincent, le meilleur reste à venir sous condition de se poser les bonnes questions, sous Tout à fait. condition bien, d'aller à l'information, d'aller à la formation, de se faire accompagner au sein de son entreprise pour se rendre compte rapidement que ce que l'on peut percevoir à tort, qui pourrait être un coût pour l'entreprise, est un investissement qui va rapporter mais infiniment plus au-delà de casser également cette solitude du dirigeant. Un dernier point en fait au niveau des experts indépendants dont je parlais tout à l'heure, il y a également dans le cas d'investissement matériel, bien un expert qui est spécialisé dans la recherche de subventions, c'est son métier. Ça fait des années en fait qu'il exerce ce métier et il va chercher dans des aides possibles, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau national, au niveau de la région, au niveau du département, etc. Et je trouve que c'est vraiment donner du sens, ça, de réunir des experts à notre dimension, hein, puisque bon, voilà, nous sommes des petites structures nous-mêmes, bien l'association des expertises et des compétences fait que, bien, pour le dirigeant, on fait passer le message qu'il n'est surtout pas seul et qu'on peut parler de tous les sujets hein, qui peuvent lui traverser l'esprit. Et on les a vécus. Hein, j'ai vécu tellement de choses en 42 années d'entrepreneuriat que je suis à l'aise pour parler de pas mal de choses sur le quotidien du dirigeant. Et moi, je suis très fier d'avoir des experts comme vous à mes côtés qui viennent conforter cette vision et cette entreprise-là. Vincent, grand merci à toi. On a de rien. Quasiment une heure ensemble. Et puis, on va pouvoir écouter ces podcasts-là sur les différentes plateformes qu'on partagera. Je rappelle qu'il y a également ma chaîne YouTube Stan Consult, mais que je mettrai hein, dans ce podcast-là, dans un message qui va précéder notre échange. Et voilà, c'est quelque chose d'assez récent, ce qu'on est en train de mettre en place. On le fait
à notre niveau, mais on le fait avec beaucoup de cœur. Et le message que j'aurais à faire passer aux dirigeants également, c'est de ne jamais attendre la perfection avant de lancer un projet. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous êtes, en votre expérience, en votre capacité de pouvoir aller chercher des expertises autour de vous. Et là, j'ai lancé ces lives, ces podcasts qui sont dans une certaine imperfection qui va se mettre en place. Moi, je suis extrêmement confiant, mais je suis surtout ravi de l'avoir lancé et de se dire, il faut un début à tout, et puis les choses vont se mettre en place parce que je vais vers ceux qui ont plus d'expérience sur le sujet, et je ne ferai que m'améliorer. Donc, merci en tout cas pour tous les soutiens que les experts m'apportent, pour les auditeurs également. Encouragez-nous, et puis le meilleur reste à venir. Retenez cette phrase-là. J'ai souvent une phrase que j'utilise. Vous êtes entrepreneur, oui, mais pas que. Pensez à prendre du temps, de la liberté pour vous. C'est extrêmement important dans l'équilibre de la vie pro et de la vie perso. Merci Vincent pour cet échange. Je te souhaite merci Franco. Une belle journée, et puis à très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, salut. Au revoir. Au revoir.